la différence entre savoir se faire désirer et être distante. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes depuis 2015. Et mon but est de t'aider à devenir une véritable femme fatale, c'est-à-dire une femme d'exception comme j'aime vous appeler, une femme qui soit confiante, séduisante et qui sait attirer des hommes qui te plaisent, mais surtout des hommes qui te méritent. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble la différence entre savoir se faire désirer et être distante. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris. Et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation offerte en ce moment, les 5 habitudes de la femme d'exception, qui est une formation puissante, comme je te l'ai dit actuellement, offerte sur 5 épisodes, qui va te permettre de comprendre le mindset à travers des actes des femmes qui ont confiance en elles. Donc si ça te parle, si tu as envie d'être inspiré justement par des femmes exceptionnelles, je t'invite à la découvrir en cliquant sur le lien en description. Également, si ce n'est pas déjà fait, si tu es nouvelle sur Attitude Séduction, alors bienvenue à toi. Je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici, puisque chaque matin, je te publie une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relations hommes-femmes, pour que chaque jour, tu aies ce boost de motivation qui t'aide à devenir la femme fatale qui sommeille en toi. Alors, quelle est la différence entre une femme distante et une femme qui sait se faire désirer? La différence, elle est claire. Dans un cas, la femme distante, elle éloigne, tandis que la femme qui se fait désirer, elle attire. En fait, tout ça vient de l'intention que vous y portez. Si vous êtes sans ego, mais que vous êtes là dans une optique optimiste et bienveillante, vous allez naturellement vous faire désirer. Parce que dans votre mindset, c'est simplement que vous vous priorisez. Vous ne jouez pas un rôle. À l'inverse du moment où vous êtes distante. Quand vous êtes distante avec un homme, ce que vous faites, c'est que vous essayez souvent de jouer un rôle. Vous essayez de rentrer dans l'état d'esprit d'une femme confiante et vous essayez parfois même d'être un petit peu dégradante avec les hommes. Vous répondez pas, ou du moins vous êtes vraiment dans cette optique de « je vais lui faire du mal pour qu'il soit à mes côtés ». Sauf que dans ces moments-là, la pire chose que vous pouvez faire, c'est ça, parce que c'est tue l'amour et que ça vous donne l'image d'une femme castratrice. Le but, c'est de réussir à vous faire désirer en prenant en fait confiance en vous et en vous amusant du fait de séduire un homme et de vous faire séduire. En fait, tout ça passe par la patience. Le fait de ne pas avoir envie de manger tout le gâteau d'un seul coup, mais vraiment d'y manger petit bout par petit bout pour le déguster. Et quand vous aurez cette intention-là, au lieu justement de plutôt essayer de contrôler tout ce que vous êtes en train de faire, bah là, vous verrez que ça marche à 100%. Tandis que, comme je vous l'ai dit, la femme distante, elle va être dans le contrôle. Et à un moment, elle va craquer et le vase va se briser. Donc le secret d'une femme finalement qui se fait désirer, c'est une femme qui sait agir de manière désintéressée. Elle ne fait pas ça pour faire du mal ou pour rendre l'homme dingue. Elle fait ça parce que c'est simplement sa priorité et que ça peut l'amuser de façon bienveillante de jouer à ce jeu de séduction dont ils sont tous les deux conscients. Par contre, si par exemple vous essayez d'être distante avec un homme en montrant par exemple que vous êtes avec un autre homme en story pour essayer d'être distante, là vous allez juste être ridicule et vous allez taper dans l'ego d'un homme qui va vite vous trouver en fait très banal, très ridicule et qui va se désintéresser de vous. Donc vous l'aurez compris, la femme qui se fait désirer est plutôt une femme qui va être dans l'optique de s'amuser, de se prioriser et qui ne va pas faire ça pour elle mais vraiment de façon désintéressée, tandis que la femme distante, elle est plutôt en train de jouer un rôle, elle va chercher à comprendre la réaction d'un homme avant qu'elle arrive et en essayant d'être dans un contrôle comme ça, elle se rend malheureusement de plus en plus ridicule et ça c'est pas bon pour la relation. Voilà, j'espère que vous aurez compris la différence entre une femme distante et une femme qui sait se faire désirer. N'hésitez pas à me dire par commentaire vos questions, comme ça j'y répondrai, je prends le temps de répondre à chacun de vos retours par message, donc directement dans la zone de commentaires sur YouTube. Si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de télécharger votre formation offerte, les 5 habitudes de la femme d'exception, qui est disponible juste ici, juste en dessous, puisqu'elle va vous permettre d'aller plus loin dans le bon mindset et arrêter justement d'être dans le contrôle, d'être distante, mais bien d'avoir le mindset d'une femme qui sait se faire désirer. Donc si ça vous parle, si vous avez envie d'y arriver, je vous invite à cliquer sur le lien
de la formation en description, puisqu'en plus de ça, elle est offerte en ce moment. Et enfin, si vous voulez aller plus loin avec Attitude Séduction, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner de YouTube, puisqu'on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Et d'ici là, n'oubliez pas, mesdames, que vous êtes au top. Bye!